Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver en ce 3e jour du mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Depuis le début du mois, nous avons commencé un cheminement à l'école du Sacré-Cœur de Jésus. Et en ce jour, nous parlerons des promesses du cœur de Jésus. Que notre attention soit guidée dans cette méditation par l'Esprit Saint, afin qu'en écoutant les promesses du cœur de Jésus, nous soyons embrasés du feu d'amour du cœur de Jésus. Les promesses du cœur de Jésus. Dans la belle vision où notre Seigneur fit contempler à Marguerite Marie son Sacré-Cœur, il lui laissa, pour toutes les âmes qui se voueraient au culte de ce cœur adorable, des promesses aussi nombreuses que consolantes. Cette disciple bien-aimée de son cœur nous confie, nous citons, « Que ne puis-je raconter tout ce que je sais dans cette aimable dévotion au cœur de Jésus et découvrir à toute la terre les trésors de grâce que mon Sauveur a dessein de répandre avec profusion sur ceux qui la pratiqueront. 1. Les simples fidèles obtiendront par le moyen de cette touchante dévotion la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toutes leurs entreprises, la consolation dans leur misère. 2. Les personnes religieuses retireront tant de secours de cette dévotion qu'il ne faudrait pas d'autres moyens pour rétablir la première ferveur et la plus exacte régularité dans les communautés les moins réglées. 3. Les prêtres, tous les hommes apostoliques, auront l'art de toucher les cœurs les plus endurcis et travailleront avec un succès merveilleux s'ils sont pénétrés d'un tendre amour au divin cœur de Jésus. 4. Les propagateurs de cette dévotion recevront de notre Seigneur des trésors incompréhensibles. Leur ministère produira, même en ce qui concerne le salut et la perfection de chacun d'eux, des fruits au-delà de toute espérance. 5. Tout chrétien trouvera dans ce divin cœur un lieu de refuge pendant la vie et principalement à l'heure de la mort. Qu'il est doux de mourir après avoir eu une constante dévotion au cœur de celui qui doit nous juger. » Fin de citation. Voilà donc les engagements que Jésus contracte avec les hommes. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les prendre. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les tenir. Il promet tout. Conversion des pécheurs, progrès des justes dans la perfection, efficacité dans la prédication et la direction des âmes, ferveur dans les communautés, paix dans les familles, bénédiction pour les entreprises temporelles, assistance particulière à la mort. En vérité, serions-nous excusables de rendre inutiles tant de si magnifiques promesses? Point d'interrogation. Voyez comme elles se sont vérifiées depuis plus de 400 ans. Les malades ont invoqué le cœur de Jésus et ils ont recouvré la santé. Les pécheurs ont jeté leur iniquité dans cet abîme de miséricorde et ils ont obtenu leur pardon. Que de personnes affligées y ont trouvé un soulagement à leurs maux. Combien d'âmes faibles et chancelantes y ont puisé la force et la victoire. Adressons-nous donc, en toutes circonstances et pour toutes choses, à ce cœur si puissant et si riche, à ce cœur si rempli de miséricorde et d'amour qui ne désire rien d'autre que de réaliser ce qu'il a promis. Disons avec saint Bonaventure, « Je parlerai au cœur de mon Dieu et j'en obtiendrai tout ce que je voudrais. »
Suivons à présent cet exemple. Un homme avait un fils unique qu'il aimait beaucoup et auquel il voulait laisser un riche héritage. Un jour, pour arracher cet enfant au danger d'une mort certaine, il s'exposa aux coups de ses ennemis qui le maltraitaient indignement et le tuèrent. Cet enfant était inconsolable. Il ne pouvait plus voir la lumière du jour. Il voulait mourir aussi. Quand on cherchait à l'encourager ou à le distraire, il répondait en sanglotant « Mon père, mon père ». Un de ses amis lui remit un jour une urne précieuse dans laquelle était enfermé le cœur de son père, mort pour lui. À cette vue, il poussa un profond soupir et éclata en sanglots. Mais à partir de ce moment, ce fils fut résigné. Il se consolait avec ce trésor d'amour auquel il voua jusqu'à son dernier soupir un culte de vénération et de respect. Frères et sœurs, Jésus est mort pour nous. Jésus qui s'est livré au supplice par amour pour nous a poussé la tendresse jusqu'à nous donner son cœur. Il nous le donne plein de vie, plein de trésors et de richesses, toujours prêt à nous consoler dans nos peines, à partager nos douleurs. Qui pourrait encore se laisser abattre, se plaindre même et se désespérer, surtout si on se souvient des promesses qu'il nous a faites en nous le donnant. Fin de notre méditation, nous allons adresser à Dieu cette prière. Ô Jésus, mon Maître et Sauveur, comment vous bénirai-je assez des bienfaits sans nombre que vous promettez à tous ceux qui honorent votre cœur? Il est donc bien vrai que ce tendre cœur est une source trop pleine et débordante de toutes parts qui a besoin de se répandre et que le ciel et la terre, le temps et l'éternité ne pourront jamais épuiser. Apprenez-moi à aimer, vénérer, imiter un cœur si riche, afin que je sois digne de ces magnifiques promesses, ainsi soit-il. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles dévots du Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que la paix de Dieu soit en vous, que la grâce et la lumière de Dieu vous accompagnent et que le Seigneur nous donne la force de nous retrouver encore demain pour continuer ce cheminement à l'école du Sacré-Cœur de Jésus notre Sauveur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite, avec la grâce de Dieu.